Là, t'avances. Vite, et tu dézoomes. Voilà, là, c'est... Bonjour à tous. Comment ça va? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, j'ai un caméraman qui me permet de me déplacer comme ça. Et on me suit. Hop là, si je vais là, ça fait aussi, ça marche super bien. Cette confiture que vous venez de voir, c'est une confiture de la ferme Bierenberg. C'est la ferme par laquelle je me suis fait arnaquer, mais ça, je vous l'expliquerai le mois prochain. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. La santé avant tout, c'est hyper important. Ce que vous venez de voir, c'est l'effet Vertigo. Et il porte ce nom-là parce qu'il a été utilisé pour la première fois dans le film Vertigo en 58 par Alfred Hitchcock. Voilà, cet effet-là, le but c'est soit de zoomer et de reculer en même temps, ou soit de dézoomer et d'avancer en même temps. Ce qui fait qu'en fait le premier plan reste fixe, donc là en l'occurrence c'est le visage ou le pot de confiture, et l'arrière a un effet de mouvement. Enfin bref, c'est pour donner un peu plus de relief, un petit effet sympa. Voilà, c'est tout, c'était la petite info ciné. Ça par exemple c'était un effet loupé de l'effet Vertigo. Non voilà, donc voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. L'intro de janvier, donc dans ce vlog là, en gros c'est un best-of du mois de janvier. J'ai rien fait de spécial, donc ça va être beaucoup de paysages, beaucoup de choses comme ça. Hop, ça bouge, attention. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer, hein, parce que fou. Voilà, donc ce serait un best-of de plein de petits paysages comme ça, sympa. Keep going, keep going. Oui voilà, j'avais dit que le prochain, enfin j'avais fait un petit teaser sur le vlog de la Formule 1, mais ce sera peut-être le prochain, je sais pas encore, parce que j'en ai plein de retard. Donc voilà, là ce sera le best-of du mois de janvier, donc je parle pas beaucoup, je rajouterai peut-être des voix off, des petits trucs comme ça. Au milieu il y aura un porte-à-papote, parce que j'ai plein de choses à dire. Et voilà, gros bisous, bonne vidéo, la santé à tout le monde et bon courage. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce mois de janvier. Bon, ça va peut-être... Mais attends, mec, je crois que t'es à l'envers, gros. Ah, je suis à l'envers. Mais t'es à l'envers? Enfin, ce que je vous disais, donc, le mois de janvier, c'est que c'est hyper important pour ce vlog-là. Donc, bon vlog du mois de janvier. A plus, gros bisous et à tout à l'heure pour le porte-à-papote. Topo très simple, on est parti pour 24 heures de bus. Je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé. J'ai trouvé du taf à Mildura. Mildura pour travailler dans les vignes, aller cueillir du raisin. Donc c'est un rendement aux cagettes. Donc il y a moyen que ce soit compliqué de faire un peu de thunes là-dedans, on va voir, je vais faire un essai. Au pire si ça fonctionne pas, ça reste une bonne région parce que Mildura c'est une ville où il y a beaucoup, où sont beaucoup développées les cultures d'agrumes, donc tout ce qui est mangue, orange, tout ça, et raisin. Donc au pire je peux retrouver facilement. Ayant trouvé un taf à Mildura, j'ai dû partir en express. Deuxième essai, s'il est encore annulé, j'arrête tout, je rentre en France. Là, je suis donc arrivé à Mildura, petite ville connue notamment pour sa production de vignobles. Mais bon, je me suis fait avoir encore une fois. Je pensais avoir trouvé un taf, je suis arrivé sur place. En fait, j'ai effectivement trouvé le logement indiqué, mais j'ai pas pu contacter le patron, rien du tout, nada. Donc, j'ai pas pu travailler. Mais une fois sur place, j'ai quand même cherché du boulot à Mildura, même si je m'étais fait avoir. Petite spécificité, donc à Mildura dans le Victoria. Donc j'étais en janvier, donc en plein été, et étonnamment il faisait chaud, style 25, 26, 27 degrés jusqu'à 15h, et à partir de 15h, il faisait vraiment 40, ça montait jusqu'à 45 degrés, jusqu'à 21. Il se passait rien du tout. Donc étonnamment tard, c'était assez fou. Bon, après avoir passé plusieurs nuits à l'hôtel, j'ai réussi à négocier un petit mobil-home dans un camping. Bon, elle me l'a laissé pour une semaine, avec un prix long terme, mais c'est tout. Donc je l'ai eu une semaine ou 10 jours, un truc comme ça, pas plus. Et après, c'était vraiment problème de logement.
Donc mi-janvier, aucun hostel n'avait de place pour ce soir-là, donc j'ai trouvé simplement ça. C'est le pire logement dans lequel j'ai été, c'est plutôt lugubre, mais bon, on va pas s'en plaindre, tant qu'il y a un lit, c'est le plus important. Et c'était juste pour l'espace d'une nuit, mais c'était une catastrophe. Donc Melbourne, ville que j'ai trouvé vraiment exceptionnelle aussi. Gros coup de cœur pour tout ce qui est activité culturelle, il y a quand même plus de musées. Clairement pour les sorties, il y a beaucoup plus de boîtes, des boîtes tech, des boîtes électro, il y a tout. C'est vraiment une ville de nuit, on va dire. Et le CBD, donc le centre-ville, est beaucoup plus massif que celui de Sydney. Donc c'est différent, j'aime les deux villes, mais j'ai vraiment adoré Melbourne aussi, surtout pour ce que je vais faire par la suite. Ça a pas mal joué aussi sur le fait que j'adore cette ville. Donc puisque j'étais sur place à Melbourne, j'ai absolument pas pu m'empêcher d'aller faire un repérage à l'Albert Park, qui est donc le circuit de l'Australian Grand Prix à Melbourne. Donc j'ai eu la chance d'aller en Melbourne et en fait on peut marcher dessus, puisque le circuit est tout simplement une route urbaine qui est utilisée tout le reste de l'année. Hop les... On vous a bien eu? C'est tout. C'était un hibou malade. Ok, donc pour ta papote janvier, qu'est-ce que je pourrais vous dire de spécial? Déjà tout va bien, donc actuellement je suis à Sydney, je suis revenu à Sydney parce que j'étais à Adélaïde. Stop, j'ai reçu des images de la part de mon copain Mathias du plus bel hameau de France. Donc je suis obligé de vous les partager, c'est magnifique. Donc actuellement je suis à Sydney, je suis revenu à Sydney parce que j'étais à Adélaïde. Et ça vous verrez ça plus tard. Et j'ai essayé de trouver du travail, malheureusement beaucoup de jours fériés au mois d'avril, donc c'était compliqué. Du coup petit coup de téléphone ici à l'agence, j'ai dit bonjour.
Il m'a dit bonjour, après je dis comment ça va, machin, je poste les détails. Il m'a dit il fait beau chez vous? Je dis bah pas le top, mais Sydney c'est mieux. Ils m'ont dit oui. Du coup, je suis venu à Sydney parce qu'ils avaient du travail pour moi. Donc je suis revenu ici avec l'agence. Là, je change pas mal de sites, mais le plus important c'est d'avoir du travail pour préparer mon prochain voyage. Certains savent, d'autres ne le sont pas, mais le prochain voyage sera la Nouvelle-Zélande avec Amaury. Go Guillaume. Donc de quand? Oh là là. Je voulais parler des top nationalités entre guillemets. On va faire une petite tier list que je vais ajouter au montage. C'est faux, j'ai la flemme, mais en plus je sais pas le faire. Une petite tier list des nationalités que j'ai pu rencontrer globalement, sans faire de gros clichés ou voilà, pas qu'on me dise Marc, t'es raciste. Alors, donc top des nationalités, les Italiens, ils sont sympas mais ils sont pas très forts en anglais. Les Sud-Américains globalement incroyables, j'ai rencontré beaucoup d'Argentins et d'Argentines. Ça se dit comme ça? Tu peux Absolument, parler, hein? ça se dit comme ça. Ça se dit Argentine. Ok. J'ai rencontré des Argentins et des Argentines, très aimables. Ils sont bons en anglais, pareil, petit accent, mais bon, on peut pas dire ce que, au vu de notre accent à nous. Mais donc les Argentins, Sud-Américains, top. Les Allemands, très forts. Les Allemands, ils nous font honte sur tous les aspects, mais globalement sur la langue, parce que non seulement ils parlent bien, très bien anglais, des fois on peut presque les confondre avec des natifs, mais en plus de ça, ils sont bons dans plusieurs langues, donc ils sont humiliants. Et les Allemands, très forts. Un peu moins sympa, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils soient parfaits. C'est soit ça. Regarde. J'ai pas trop bien réussi, mais tu vois, celui-là il est mieux réussi. Genre je dézoome et je zoome en même temps, regarde. Voilà, donc on a eu... Ouais, voilà. Du coup, on a été sur les nationalités, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'ai rencontré des Norvégiens, aussi norvégiennes. Les femmes, c'est tout. Fin de la section. Les Espagnols, très sympa. Les Brésiliens aussi, bon, pas très fort en anglais aussi comme les Italiens. Après, normalement, ils se démarquent plus sur l'espagnol ou le portugais du coup. Donc c'est compréhensible. Et voilà, j'ai l'impression que la cam elle est pas droite ici. En gros, c'est un peu tout pour les nationalités. Donc vous verrez tout à l'heure, enfin non, vous avez peut-être vu du coup, vu qu'on est au milieu de l'épisode, que c'était compliqué de trouver du travail. Donc j'en fais pas une généralité, tous les cas sont particuliers, propres aux personnes. Donc je vais pas dire ne venez pas en Australie, l'Eldorado australien est un mensonge. C'est faux. En plus, il y a des gens qui parlent comme ça. Mais bon, c'est pas le sujet, là on parle de travail. Pour mon cas, ça n'a pas été très facile dans le sens où j'ai eu 2-3 complications, mais c'est aussi de ma faute quand je regarde maintenant. Donc j'en ai peut-être parlé avant, mais je vous leur dis arrête de tout filmer ce que je filme. Donc quand je disais que c'était compliqué, par exemple, c'était pour la ferme. Donc cette ferme-là, c'est simple. J'ai reçu un truc, enfin j'ai trouvé une offre sur Facebook. Je me suis dit bah nickel, trop bien. Et là j'ai vérifié si la ferme existait. Je me suis dit je vais pas passer pour un con. La ferme existait bel et bien. Par contre, c'était les intermédiaires, donc l'intermédiaire en ligne, un peu comme des recruteurs en ligne, donc qui étaient aux States. Et moi, ça m'étonnait pas. Je me suis dit bon, ils sont en Amérique, mais c'est une question d'administratif. Tout est géré par eux, mais moi après, au final, je vais réussir à intégrer la ferme. Et en fait, ça n'a pas été possible. Mais on m'a demandé de l'argent. Et moi, je me suis voilé la face. Je me suis dit. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Ok. Je sais plus ce que je voulais dire. Moi je sais, mais bon. Donc on m'a demandé de l'argent et moi je me suis voilé la face, je me suis dit putain arrête de dire. Alors je sais pas pourquoi tu rigoles. Après moi je vois où tu vas en venir, hein, mais... J'ai rien dit du tout. Oui bref, je me suis dit on me demande de l'argent, c'était pas très grave dans le sens où c'était soi-disant pour payer un permis de travail pour la ferme et puis un entretien médical. Donc ça arrive souvent, mais on fait jamais payer les gens avant. Et maintenant je sais, ça me paraît limpide et normal de ne pas donner de l'argent en ligne. Et encore moins avant même d'avoir commencé son activité, donc son travail, puisque là c'est un travail en question. Et voilà, je me suis fait arnaquer, donc j'ai envoyé beaucoup d'argent, presque 1000 $. Ça c'est de ma faute, c'est du petit à petit, parce que tu te dis, au début je le fais pas, et une fois que tu as entamé les démarches et que tu as envoyé de l'argent, tu te dis, bon bah c'est toi, je vais au bout. Donc tu vas au bout des choses, jusqu'en gros au taxi. Bah, bref, je me suis fait avoir jusqu'à temps que je comprenne que j'envoie un mail à la vraie ferme, que j'avais déjà vérifié toutes les coordonnées, mais normal, la ferme existe en fait, la ferme existe bel et bien. Cette ferme de fraises, donc en gros, elle existe bel et bien, seulement... avec des blagues de merde. Elle existe bel et bien, seulement ils ne recherchaient pas du tout de monde. Et quand bien même ils recruteraient, ils le feraient via leurs intermédiaires à eux. Donc en gros, c'était juste des gars aux States qui se font passer pour des employeurs et qui te font croire que c'est des intermédiaires pour te faire employer par cette ferme de fraises. Moi j'ai envoyé de l'argent, je me suis fait arnaquer, je me suis fait avoir, ça me servira.
Voilà, entre autres. Et la première fois aussi, il m'est arrivé un truc. C'est pour ça que j'étais allé à Mildura. Donc au début d'ailleurs, je devais aller en train. J'étais donc à Newcastle, à la fin du road trip que vous avez vu dans les 2 derniers vlogs. J'étais là-bas et j'avais trouvé, pareil, quelqu'un en ligne, une annonce sur Facebook, très bien, qui me dit, bah fonce à Mildura pour de la cueillette de raisins. Donc je me suis dit, ok, pas de souci, j'y vais, je fonce. J'y vais, je fonce. Tu l'as? Elle est trop bien. Je me suis dit, ouais, mais c'est hyper récent comme rêve, comment je l'ai. Elle est trop bien. Tu l'as tellement bien placé, gros. Carrément beaucoup d'argent, enfin. Quand j'ai envie d'investir, j'y vais, je fonce, j'y vais, je fonce. Et bref, je suis allé là-bas et en fait, c'était encore le même problème. Donc, c'était un employeur aux États-Unis. Donc, ça, c'est encore pas très étonnant. Tu te fais pas forcément arnaquer parce que ton employeur il est à l'extérieur ou alors ton agence d'intérim entre guillemets en ligne. Mais je sais pas, je me suis dit vas-y on y va, il m'a donné le contact, il m'a donné une adresse et donc je devais aller en train sauf que moi par acquis de conscience je me suis dit bon bah je vais tout faire pour arriver le dimanche soir pour commencer dès le lundi matin, on était samedi. Du coup j'ai payé un billet d'avion entre Newcastle, enfin je suis allé jusqu'à Sydney, entre Sydney et Mildura pour rien. Parce que du coup j'aurais pu aller en train et même je n'aurais pu ne pas y aller parce que une fois arrivé sur place, je suis arrivé au logement, on m'a dit ah ben on connaît pas, je suis tombé sur des Thaïlandais et des Chinois et ils m'ont dit ben on n'a pas du tout le nom de ton employeur donc on sait pas avec qui tu es censé travailler quoi. Donc ciao et je me suis fait arnaquer. Voilà pourquoi je me suis fait arnaquer 2 fois notamment pour du travail. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en faire une généralité. Pour revenir sur l'Australie globalement, il y a du travail en Australie comme partout. Pour moi quand on se donne et qu'on cherche correctement on trouve. Seulement j'ai voulu chercher des fermes. J'ai cherché donc pas de regret, j'ai pas trouvé. Pour la simple et bonne raison que on me l'a souvent refusé parce que je n'avais pas de voiture. Donc sans regret, cette fois j'ai fait différemment et c'est trop tard, je ne vais pas acheter une voiture maintenant. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de voiture, c'est compliqué de trouver une ferme. Même si une fois que tu as la ferme, tu loges sur place et tu n'en as pas besoin. Souvent les fermes demandent d'avoir une voiture directement pour être sûr que toi tu arrives bien à l'heure au travail. Enfin que quand on te propose l'offre d'emploi, dans les 24 heures qui suivent, il faut être là quoi. Parce que c'est ça, tu peux pas chercher un emploi en avance. Quand tu cherches un emploi, ça veut dire que dans les 24 heures après, il faut être disponible sur place. Voilà pourquoi c'est un problème. Très rapidement, sur le mode de vie des Australiens, ils vivent très tôt, je vous l'ai peut-être déjà un peu dit, mais ils décollent facilement vers 5h, 5h30, qui travaillent ou pas d'ailleurs, ils font leur petite morning routine, tout ça. Ils vont courir, après il y a aussi le fait d'être en ville, on a l'impression que tout le monde est en outfit, bronzé, fait du sport dès le matin, bref. Mais en tout cas, ils ont l'air plutôt organisés, et pas que les Australiens, parce que pareil, quand je dis les Australiens, en fait, à Sydney, il y a pas peu d'Australiens, mais il y a énormément d'étrangers aussi. Mais on va dire qu'ils ont inculqué ce mode de vie, de se lever plus tôt et de se coucher plus tôt aussi. Et donc, 4h, 4h30, 5h, toutes les enseignes sont fermées. Tous les malls, tout ça, c'est tout ciao. Mais dis pas ouais comme ça. Et je sais plus ce que je veux dire. Les banques, pareil, la banque, pas ouvert le samedi, toutes les banques ouvertes vraiment sur des horaires, mais nul, 9h midi. Jusqu'à 16h, il n'y a pas de pause à midi. Mais en gros, quand tu travailles, c'est hyper compliqué d'aller à la banque facilement. Et voilà, quoi, globalement, ils se lèvent tôt, ils se couchent tôt. Vraiment, c'est un mode de vie ici, c'est plutôt normal. Du coup, c'est plutôt facile de se coucher tôt quand tu taffes le lendemain. Et quand je pars le matin à 5h30, 6h, ça vit, quoi. Tout le monde est debout. Bon, voilà, c'est l'hiver, c'est un peu plus calme. Enfin, c'est l'automne, bientôt l'hiver. Donc c'est un peu plus calme. Mais en tout cas, ça vit plutôt comme ça, quoi. Et encore une fois, je les trouve plutôt conciliants. Enfin, de bonne humeur, conciliant, tout ça. Il y a toujours ce hochement de tête qui est intergénérationnel et sans frontières. Ce petit, quand je croise les vieux, ce petit poli qui veut dire « je vous veux pas de mal, monsieur ». En tout cas, ça existe toujours. Quand tu croises des marcheurs, pareil, le petit signe de tête, ça c'est international, ça marche bien, ça fait plaisir. Continuez quoi, ça fait plaisir. Ouais, c'est un truc tout con, dans les transports en commun, ils sont plutôt conciliants. Genre si t'as un problème avec ta carte, tout ça, vas-y, passe. Dans les bus, une fois sur deux, j'avais pas de monnaie dans les petits villages. Et je savais pas, je pensais qu'on pouvait payer par carte, mais non, il faut payer en petite monnaie. Et pareil, ils disent, oh, y a pas de souci, juste penser à le faire le prochain coup. Enfin bref, ça arrive peut-être en France aussi, mais ici j'ai l'impression que vraiment ça pose aucun problème et ça se passe. Et visiblement, ils sont conciliants, mais ça doit pas arriver souvent. Parce que du coup, le fait qu'on te donne une chance la première fois, visiblement les gens font attention la seconde fois. Ouais, pas mal l'Australie. Ouais. Partir en Australie, c'est comme... c'est comme partir en Nouvelle-Zélande, sauf que c'est en Australie. Finalement. Ouais. Bah oui. Ouais. Mais tout le monde dit ça là. Moi, des fois, on m'a déjà dit partir en Australie, c'est comme partir en Espagne, sauf que c'est en Australie. Et ça Ouais, marche c'est avec un peu plein de plus long, pays. quoi.
Bah quand tu voles, c'est un peu plus long, du coup. Ouais, quand tu voles, ouais. Mais tu peux pas y aller en voiture, c'est la différence. C'est la différence aussi. Il y a la mer aussi. Et je pense que les gens, le soleil, les saisons, je pense que tout est différent en vrai. Je pense que tout est différent, mais tu peux quand même le dire. Ouais, ouais. Bah en fait, c'est pareil quoi. Ouais, C'est en la fait, même chose. pareil. Ouais, ouais. De A à Z. C'est ça. À part que, Complètement pareil. bah, Ouais. comment dire, genre l'Australie c'est très grand C'est ça. et l'Espagne c'est un peu plus petit du coup. C'est ça, ouais. Coucou. Filmez pas. Tu fais quoi là? Là, je fais la vaisselle. Parce que c'est pas tout ce qu'on croit, les gens ils pensent en Australie il n'y a pas de la vaisselle. Mais il y en a pas. Il y en a pas du tout. Quoi? Que pour le buzz. La cuillère elle vit pour le buzz. Elle veut que. Non mais c'est super cool. C'est chill. Moi c'est mon seul moment chill la vaisselle. Moi aussi j'adore. Ouais. Il y a ça et quand je me mets une grosse mine des grands taille 3 gras. Ah bah Mais ça se joue très peu avec la vaisselle. Hein. Vraiment, Ah ouais deux bons moments. 3 grammes de coke. Bon, c'était pas prévu dans les plans, mais du coup j'ai réussi à avoir une place. Et vu que nos petits Français vont loin pour l'instant à l'Open d'Australie, donc qui se passe à Melbourne, j'ai pris une place pour les huitièmes de finale pour aller supporter Caso. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne. Je suis pas le plus grand expert en tennis, mais je m'y connais un petit peu, donc on va découvrir ça. Bam bam bam. Et donc quand vous prenez une place, vous prenez pas une place que pour le match, vous prenez une place pour la journée. Donc, du coup, juste après le match de Caso, il y a aussi un huitième de finale féminine. Donc on verra si je reste ou pas, c'est à 17h. On verra déjà combien de temps le premier dure.
state. The teeth you're seeing here are very typical of an animal that catches fish, and they're just perfect spikes for doing the job. What makes this specimen Voilà, c'est la fin du vlog du mois de janvier. Je vous laisse sur quelques images actuelles de ces dernières semaines à Sydney, parce qu'il n'y aura plus de vlog à Sydney. Donc, gros bisous, profitez bien, à plus, ciao! Frappe-le. Frappe-le. Технолюбимым баром. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Il est 9h30, on est le dimanche 24 mars. Et c'est le jour de GP.